Hello, alors de retour sur le chantier de la 205. Donc pour l'instant on a fait pas mal de choses, hein. Retirer le pare-choc arrière, les feux, tout ce qui est intérieur, moquette et compagnie. Donc il y a encore les garnitures qu'il va falloir enlever et le nettoyage de l'intérieur. Donc il va nous rester aussi à enlever les baguettes. Donc voilà, parce que la voiture va passer en peinture, hein, et carrosserie. Toute la partie toit qui va être un gros chantier d'au moins 4 jours pour pouvoir récupérer un toit et le mettre en lieu et place de ce toit qui a été saccagé. Ensuite, le chantier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le chantier de la partie moteur. Donc on va virer le moteur complètement. Alors il y a un certain nombre d'étapes à respecter au préalable. Donc on va se débarrasser de toute la partie cardan pour pouvoir enlever le moteur simplement et ne pas être bloqué. Et donc du coup il va y avoir une vidange de la boîte de vitesse, parce que les cardans sont directement fixés sur la boîte de vitesse, et sur pas mal de Peugeot en fait, quand on enlève les cardans, on a une bonne partie de l'huile qui a tendance à s'échapper directement au niveau des puits pour les cardans, des entrées. Et donc ça c'est la première étape qu'on va faire. Il y a aussi le liquide de refroidissement. Donc tout le moteur est connecté par deux grandes durites. Donc une qui vient d'ici et une qui vient de là. Donc on va devoir déconnecter le moteur de ces deux durites et pour le coup faire la vidange du liquide de refroidissement. Concernant le moteur, donc il a de l'huile aussi à l'intérieur, donc ça pour l'instant on va pas y toucher. Ça va être au niveau des dernières étapes, voire même si on a ouvert le moteur pour faire des changements, mais je pense pas qu'on va aller jusque là. Donc là ça va être vraiment nettoyage complet du moteur, et potentiellement pour le manipuler, peut-être qu'il faudra virer l'huile pour ne pas que l'huile se balade de partout. Voilà. Donc voilà, il va y avoir aussi la dépose des supports moteurs pour pouvoir enlever le moteur. Donc il y a un support moteur côté distribution, un support moteur côté boîte de vitesse qui doit être un peu en dessous, et un support moteur qui est directement relié au châssis, pareil avec la boîte de vitesse sur le châssis. Donc voilà, il y a la ligne encore d'échappement qui va nous embêter pour pouvoir faire tout ça. L'intringlerie qui est derrière, là qu'on voit, qui permet de passer les vitesses. Donc il va falloir enlever toutes les connexions qu'il peut y avoir entre le moteur et la voiture. Allez, gros chantier en perspective. Ok, nous voici maintenant sous la 205. Je vais passer en mode grand angle. Donc nous voici sous la 205, donc avec la vis de vidange de la boîte de vitesse. Donc vous voyez qu'il y a une empreinte carrée et une empreinte hexagone. Donc voilà, on va commencer par ça, faire la vidange. Donc là il faut prévoir, je pense, un bac de récupération d'à peu près 2 litres ou 3. Je pense pas qu'il y ait plus d'huile que ça, et voire moins, hein. Là je donne une estimation pour savoir un petit peu le type de bac qu'il va falloir récupérer. Donc on va venir déjà vidanger la boîte. Alors on va commencer par la vidange de la boîte de vitesse. Donc ça y est, moi j'ai trouvé la petite clé qui va bien. Alors sachant que les douilles elles ne rentrent pas, hein, vu qu'il y a le tablier après derrière. Là il y a toute cette partie là, merde, je sais même plus comment ça s'appelle là. Mais en tout cas ça bloque, et du coup on peut pas passer une douille correctement, parce que la douille vient en décalé et peut pas se mettre sur l'empreinte qui est ici. Donc on vient directement avec une clé carrée de ce style là. Donc heureusement que je l'avais. Ça se trouve dans les centres auto, hein. On peut en avoir, et ça va bien nous dépanner dans ce cas précis. Voilà, après c'est dans le sens des aiguilles, inverse des aiguilles d'une montre. On va pouvoir dévisser. Ah putain, c'est plus bloqué que ce que je pense. Alors voilà, hop. Donc on n'a pas beaucoup de place pour mettre des douilles ici. Là l'idée c'est qu'on va aller jusqu'à ce qu'il y ait un petit filet qui commence à tomber, et après on pourra y aller avec les doigts. Et merde, j'arrive même plus à le remettre. Je suis pas bien en face, voilà. Tac, voilà, là ça commence à être accessible avec les doigts. Voilà. Alors, je vais me mettre en... Le mieux c'est de le faire avec des gants. Donc moi là j'en ai pas sous le coude, mais bon, j'ai un peu la flemme de les prendre, parce qu'en fait ça va gicler. Donc on essaie de pas en avoir dans la figure, hein. Et ce qu'il faut c'est retenir la vis pour ne pas la perdre. Voilà.
Donc ça tombe dans le bac directement. On aura à peu près 1 litre à 2 litres d'huile pour la boîte de vitesse. Je vous dirai ça une fois que j'aurai la contenance exacte. Hop là, voilà. Il commence déjà à rétrécir la G. On voit que l'huile était encore très bien. Donc la vidange s'est faite il n'y a pas très longtemps. Voilà. Bon, on laisse. Tac. Ensuite, on va venir retirer les petites goupilles là, ici là. Voilà. Moi, je l'avais déjà retiré un petit peu. Donc on les garde bien, ça va servir par la suite. On les met bien de côté. Et on va enlever cet écrou là qui tient le cardan. Voilà. L'autre côté aussi. Alors, maintenant on va venir virer toute la partie tringlerie. Donc la tringlerie, donc là on est dessous, le collecteur d'échappement est ici. La boîte de vitesse elle est toujours en train de se vidanger à côté de moi. Et donc la tringlerie c'est ça. C'est tout ce qui permet de passer les vitesses sur le moteur. Et donc on a différentes voilà, petites rotules de tringlerie qu'il va falloir enlever. Donc celle-là ça va être la première. Normalement il y en a 3. Mais là j'en vois que 2 là apparemment. Ouais, j'en vois que 2, donc je sais pas où est la 3e. J'ai pas l'impression qu'il y ait une 3e. Bon, bah c'est parti. On va venir se placer avec une clé de 16 comme ça derrière. Et bim, voilà, c'est levé. Donc là on voit, elle s'est échappée là. Hop, elle est derrière. On voit l'intérieur de la rotule. Donc après... L'autre, elle est ici. Donc là, on va faire le même mécanisme. Mais en allant la choper plus loin. Voilà. Voilà. Donc avec une clé de 16, ça passe nickel hein, pour les enlever. Voilà. Donc là on a les 2 tringleries, pièces de tringlerie qui sont tombées. Donc maintenant on va passer aux étapes suivantes. Alors, du coup après, on fait tomber les écrous de cardan. Voilà. Donc là soit en les bloquant avec un tournevis ici, et après on force. Donc moi j'ai utilisé du 36 parce qu'apparemment du 34 ça rentre pas non plus. Mais même le 36 on voit que c'est un peu flottant en fait hein. Là, je vais l'enlever, je vais vous montrer. C'est un peu particulier quoi. Donc à partir de là, on va pouvoir, en jouant avec les triangles, déboîter les cardans et les sortir. Voilà. Ah non, si c'est bien du 36. C'est bien du 36, mais voilà, il y a le débattement là. Il y a un vieux débattement bizarre. On voit qu'il bouge à l'intérieur et c'est pas très rassurant à première vue. Alors, ensuite, on dépose tout ce qui est rotule. Donc, au niveau des rotules, on a des écrous de 16 avec une vis de 17. Donc, on le prend de chaque côté. Hop. Voilà, on le prend de chaque côté et on le dévisse pour avoir accès à la rotule qui est juste là. Voilà. Maintenant, on a accès à la rotule. Donc, la rotule qui est ici. Il faut essayer de démonter le tout sans exploser le petit bac à graisse là, la rotule et le plastique. Donc c'est ça qui va être le plus difficile dans l'opération. Allez, c'est parti. Ensuite, pour les rotules, donc on met un burin à l'intérieur de la rotule comme ça, ce qui fait qu'on écarte le métal pour pouvoir faire en sorte que la tête après elle puisse sortir. Donc voilà. Après, on fait attention de bien forcer au niveau du métal. Hop. Et de faire descendre tout le triangle qui devrait maintenant sortir tranquillement.
Donc voilà, moi je force pas trop parce que du coup là si je force ça va abîmer le plastique, donc je vais forcer autrement. Mais c'est un peu le système quoi. Maintenant il faut faire descendre le triangle. Et voilà, continue à beau. Voilà, on n'a pas trop abîmé le caoutchouc, un petit peu quand même, mais ça va, pas trop abîmé. Donc là on a sorti la rotule. Maintenant que la rotule est sortie, on peut commencer à jouer avec le cardan. Donc là, sachant qu'on a fait la vidange de tout ce qui est boîte, donc on a le cardan qui va pouvoir sortir. Voilà. Donc là il est derrière. Voilà. Et là, si on tire dessus, on voit là-bas, il va pouvoir se déboîter et venir. Voilà. Donc un cardan de sortie. L'autre cardan il est maintenu avec deux vis au niveau d'un palier. Donc on va s'occuper de sa race. Voilà. Donc normalement c'est du 11. Là il y a des petites vis de maintien du cardan dans un palier. Donc il faut d'abord les virer avant de pouvoir retirer le cardan comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, il y en a deux, c'est du 11. On essaie de ne pas les foirer parce que si c'est foiré ça, bah c'est foiré hein. Et merde, celle-là elle commence à foirer. Alors j'ai l'impression que ma douille elle est pas forcément très bien pour ce type de... Je vais essayer de trouver là une Facom. Voilà, donc le cardan est là. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre un gant déjà. Et ici on peut se faire pincer bien comme il faut si on n'y prend pas garde. Voilà, donc il y a le cardan qui sort. Le cardan sort. Donc après... il va falloir venir jouer un petit peu avec lui là. Alors on voit les différentes vis prisonnières là. On voit les boulons prisonniers. Alors là elle ne veut pas sortir. Pourquoi Je pense qu'il faut les sortir d'abord.